Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du deuxième bundle de l'édition Les Cavernes oubliées d'Ixalan, une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Alors, vous avez pu déjà découvrir l'ouverture d'un premier bundle que j'avais fait en avant-première qui avait été exceptionnel, j'avais fait proposer l'analyse juste derrière et donc là je vais vous faire l'analyse en détail de ce deuxième bundle pour voir si sans toutes les cartes exceptionnelles, bon, j'ai quand même eu des choses intéressantes, même de belles choses intéressantes. Quelle est la rentabilité de ce produit et si on rentre dans les mêmes zones que le premier bundle. Donc voilà, ça va être intéressant de pouvoir se faire une idée. Est-ce que j'ai eu un coup de chance? Est-ce que tous les bundles peuvent avoir un certain minimum de cartes? Et donc on va voir déjà dans cette vidéo ce que ça donne. Alors, le prix, donc toujours 42,90 environ, moi j'ai pu me le procurer légèrement moins cher, moi je vous conseille les précommandes, en précommande les prix sont inférieurs. Ça contient 8 boosters d'extension, une carte promo foil, une carte de la série Jurassic World. En premier bundle j'étais tombé sur une carte cotée à plus de 20 euros, hein. Une carte 40 terrains dont 20 foils, un décompteur de points de vie et une boîte de rangement, bon, le reste c'est du classique. Ce qui fait la différence avec un bundle habituel, c'est que vous avez une carte de la série Jurassic World. Et puis bien sûr vous pouvez en avoir aussi dans les boosters tout simplement. Alors, sur les cartes de l'édition, les amis, voilà, j'ai eu, alors, on va essayer de faire un rapide état des lieux. J'ai eu 46 communes différentes sur les 113 40%, 31 peu communes sur 92 33%, 7 rares sur 64 10%, une mythique sur 22 4,55%. Les foils, j'en ai eu 8, donc de toute façon, c'est des boosters d'extension, il y a une carte foil dans chaque booster minimum, plus une art card, voire une carte The List, enfin il y a des petits bonus sympas quoi, des cartes extra, donc les foils j'en ai eu 4 communes et 4 peu communes. Au total j'ai eu 85 cartes différentes sur les 291, ça m'a fait 29% des cartes de l'édition. Bon, pour un collectionneur c'est plutôt pas mal, 3 cartes sur 10. Les cartes extra, alors il y a les terrains, hein, forcément, vous les avez tous dans les deux versions, version foil et en version normale. Vous avez aussi des peu communes, moi j'ai eu 3 peu communes en 3 peu communes extra. J'ai eu 2 cartes rares, donc il y a la fameuse rare rouge qui est dedans, qui est dans chaque bundle. C'est la même carte foil promo en fait. Et j'ai eu aussi une mythique verte. Donc je vous dirais la cotation, c'est une mythique foil verte de l'édition. J'ai vraiment été bien tombé, je suis bien tombé une nouvelle fois. C'était très intéressant. Au total, ça m'a fait 16 cartes sur 124 extra, ce qui m'a fait 12% des cartes extra de l'édition. Au niveau Jurassic World, j'ai eu une carte rare dans un des boosters, donc c'est plutôt ça en plus. Et puis j'ai eu un jeton également sur les deux jetons, donc ça me fait une carte sur 45, 2,22% des cartes de l'édition. J'étais super bien tombé dans le premier bundle, j'ai vu la carte la plus cotée à plus de 30 euros, en plus de la carte à plus de 20 euros qui était initialement dans le bundle. Au total, ça m'a fait 56 cartes communes différentes sur les 129, 43%, 34 cartes peu communes sur 111, 30%, 10 cartes rares sur 169, 5%, 2 cartes mythiques sur 51, 5,88%, 85 cartes différentes sur les 460, 22% des cartes de l'édition. C'est plutôt pas mal pour le produit, c'est sympa. Un jeton, une carte The List commune, la carte promo foil, 6 cartes publicitaires, 8 art cards, j'en ai pas eu de signé, une substitut carte et une commandeur, une carte commandeur, une mythique. Quand même à souligner, des fois ça peut arriver d'avoir des cartes commandeur à l'intérieur des boosters d'extension. Bilan les amis. Et ben voilà. Alors, j'ai eu cette fameuse carte mythique foil, le Dracosaur entasseur d'os, qui est une mythique extra foil cotée à 19,72€. Donc c'est un minimum parce que je pense que dans le temps elle ne peut que monter. Pour les communes, 91, 16,68€, mais ça inclut toutes les foils, hein, bien sûr. 34 peu communes, 3,74€. Les rares, 8, 4,77€. Les mythiques, 2, 23,47€, incluant 7 cartes. 8 art cartes pour 1,28€. La carte The List, à 40 centimes. Et la carte Commandeur, 1,95€. La carte Jurassic World, quand même, 6,90€. Je suis plutôt bien tombé. Le jeton, j'ai pas la cotation, peut-être c'est 1€, mais bon, ça serait que du bonus. Bon, ça va pas changer grand-chose sur la totalité de ce produit et la totalité de cette boîte. Allez, on arrive les amis au bilan. Eh ben, le bilan, il est encore super positif. 63,61€ de plus-value, de valeur obtenue, ce qui fait 20,71€ de plus-value. J'enlève même, si on inclut, on enlève la carte à 19€ et quelques que j'ai eu, je serais quand même rentable. Donc effectivement, un deuxième produit. Alors ça n'a rien à voir avec le premier où j'ai tout explosé, j'étais à plus de 100€, hein, mais je trouve que j'ai eu quelques cartes intéressantes. La carte Jurassic World aussi à 6€, je suis plutôt bien tombé. Alors c'est difficile à dire, mais bon, effectivement, j'ai une bonne carte, mais c'est un produit qui vous assure un minimum. Vous n'allez pas tomber votre avec 10€ de carte, tandis que si vous achetez des boosters à l'unité, il y a des chances que vous
tombez mal et que vous vous retrouviez avec pas grand chose. Là, bah écoutez, c'est un deuxième bundle et c'est encore une belle ouverture. Moi, je trouve que le bundle, c'est le meilleur produit qui est le moins cher et le plus accessible pour tout le monde. Il permet d'obtenir avec ses boosters d'extension un panaché de cartes différentes qui est vraiment très sympa. Alors c'est peut-être un peu limite encore si vous souhaitez jouer et créer vos decks, mais quoique dedans vous avez tous les terrains, après ben vous aurez peut-être pas assez de cartes, après il faut peut-être compléter à l'unité, mais en tout cas pour moi c'est un produit de base intéressant, vous avez le compteur de points de vie, vous avez la boîte pour ranger vos cartes, à l'effigie de l'édition. C'est un produit qui est fun, tout le monde peut être content avec ce type de produit et donc bah voilà, cette deuxième ouverture confirme. Bon, la première j'ai eu un énorme coup de chance, mais voilà, c'est un produit, ça confirme ce fameux produit qui est super sympa à ouvrir, très fun, très intéressant. Et donc voilà les amis, pour moi c'est que du positif. En tout cas, je vais plus parler des produits comme le bundle plutôt que d'acheter des boosters à l'unité qui sont un peu la loterie. Les produits complets, il y a moins de chances de loterie. Magic fait toujours en sorte qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Vous avez une carte Jurassic World à l'intérieur. Puis vous voulez, dans les deux boosters, dans les deux bundles, il y avait 8 boosters d'extension dans chaque bundle et j'ai eu à chaque fois une carte Jurassic World. Alors dans le premier j'ai eu une carte Jurassic World, dans le deuxième là bundle j'ai eu un jeton. Donc c'est pour vous dire les amis, il y a de quoi faire. Donc voilà les amis, un top produit à nouveau pour moi et je suis bien content d'avoir pu vous le faire découvrir en vidéo. Et donc eh ben, écoutez, je vais voir si demain je vous présente le bilan de ces ouvertures. Ça peut être intéressant, je vais voir si j'ai le temps de le faire, sinon ben, j'enchaînerai sur d'autres vidéos. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.